Bonjour à vous tous, chers amis, je suis votre majesté, je suis Christophe Albert, je suis l'homme qui est ici en vidéo. Voyez-vous, je suis bien. Enfin bien, c'est à voir, mais disons que j'essaye de faire une vidéo pour vous donner l'intuition que vous devriez travailler. Peut-être est-ce une messagerie que cela ne vous intéresse pas trop, mais donc je suis ici, voyez-vous, au centre commercial là, je ne sais pas si vous voyez. Et donc j'attends mon bus qui devrait passer à 16h55 pour retourner vers Saint-Avold. Et malheureusement, il est déjà 17h20. Bon, étant donné qu'ici, vous avez la preuve qu'il y a deux caméras qui sont suspendues ici, je ne suis pas visible sur l'arrêt de bus, mais la sécurité du magasin pourra vous dire que je ne suis pas sorti du rond-point, c'est-à-dire vers ce rond-point, et l'autre caméra qui se trouve être ici ne filme pas non plus l'arrêt de bus. Donc, ce qui signifie que comme vous êtes en train de me construire une réputation de pédophile, ça va sûrement vous aider. Et c'est malgré moi que je vais devoir de nouveau rentrer dans le Auchan pour retrouver mes petites fillettes de chez Miss Cookie. Bon, admettons que cela vous interpelle quelque part, cela n'est pas certain, peut-être que oui, peut-être que ça va vous monter à la cervelle, mais je paye ma carte de bus et j'ai le droit d'utiliser le bus. Donc si ce monsieur du chauffeur de bus passe tout droit, je voudrais éventuellement que vous preniez ma demande en considération, car ça me dérange. Donc je sais que c'est un effort inhumain d'appeler pour savoir pourquoi il n'est pas passé, surtout sans que moi je passe à vous voir à vos locaux. Bon, disons qu'en voiture ce serait fait, mais je n'ai pas de voiture. Donc voilà l'histoire. Comme cette histoire arrive à harceler le meilleur médium de France, c'est-à-dire moi, qui suis tout simplement le meilleur médium, je vous demande si c'est possible, mais je ne vous demande rien. Je vous dis juste que la réputation que vous êtes en train de me faire, c'est-à-dire celle d'être un pédophile, est fausse. Voilà, ça vous arrange de me salir. Maintenant, sachez que avec cette première vidéo, nous aurons certainement un peu, objectivement parlant, l'objet de douter de la bienveillance de cette compagnie de transport. Et donc, mon sachet et mes courses sont toujours présentement ici, voyez-vous, et donc c'est lourd. J'aurais bien aimé utiliser le service de transport. La bonne réponse est, il faut appeler la compagnie de transport. Bien. Sauf que cette compagnie de transport n'est pas vraiment une bonne compagnie de transport car elle a décidé de m'embêter. Voilà, donc elle ne veut plus me prendre peut-être à vérifier pourquoi le bus ne s'arrête pas au champ. Ça va aller plus vite, ne demandez rien d'autre. Demandez pourquoi le bus 24 qui fait la ligne Sarreguemines-Saint-Avold ne s'arrête pas à 16h55 le samedi au Auchan. Parce que j'ai vu le bus passer, mais il ne s'est pas arrêté. Bon, maintenant, après, chacun peut voir à sa façon. Sachez que de toute façon, vous êtes agréable, mais c'est aussi bien de vous croiser dans le Auchan lorsque l'on vous voit à pied. Mais apparemment, ce n'est peut-être pas vraiment encore connu des anges, car les anges sont toujours un peu lents. Donc, si vous m'avez croisé au Auchan, c'est que je ne suis pas ailleurs. Donc, sous-entendu, la bonne chose, c'est que je ne suis pas sur un site qui pourrait être un site que vous allez appeler peut-être à surveiller, voyez-vous. Bien, de toute façon, nous ne savons plus comment être entendus par la gendarmerie nationale, car la gendarmerie nationale n'aime pas trop les gens qui ne sont pas à plaindre. Voyez-vous, mes chers amis, c'est les anges qui le disent. Donc, monsieur le médium, moi, Christophe Albert, transmet le message de monsieur Fabin. Monsieur Fabin ou monsieur Fabing, ou appelons-le comme il veut. Nous savons que c'est un psychopathe qui n'a pas vraiment autorisation d'être un capitaine de gendarmerie, et donc nous nous adressons à la Thémis. La Thémis étant la, comment dirais-je, l'extension de conscience de la gendarmerie nationale faite pour les gens qui se font harceler et surtout pour avoir une explication, car le fait de toujours être harcelé me dérange. Oui, ça me dérange, mais un détail en voilant un autre, je ne vais pas aller trop loin dans l'explication. Je suis donc ici, nos amis passent, et les voilà qu'ils passent de nouveau. Et voilà, bonjour monsieur de la gendarmerie, vos collègues sont bien, j'attends le bus, il n'y a pas de bus. Et tu vas leur demander s'il faut encore attendre longtemps le bus. Bien, au nom de Jésus-Christ, gendarmerie nationale, faut-il encore attendre longtemps le bus? Ça mène.
Eh bien, il ne passe pas, m'ont-ils dit. Eh bien, moi, je ne suis pas conscient qu'il ne passe pas, car le bus est passé. Alors, je ne sais pas qui raconte des bêtises. Soit il passe, soit il ne passe pas. Le problème, c'est que j'ai vu le bus passer. Et la gendarmerie nationale me dit, il ne passe pas. Oui, je fais aussi de la télépathie, mes chers amis. Un médium peut tout faire. Bon, donc ils me disent, il ne passe pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, bon, de toute façon, je crois que la vidéo est un peu celle-ci. Donc, retournons chez nos fillettes pour que vous puissiez broder. Et broder un peu signifie arranger les gens qui ont besoin d'être protégés par la broderie. Étant donné que je n'ai pas été payé pour que j'arrange les gens, je ne vois pas trop pourquoi je devrais perdre des heures de travail ou de récupération ou me charger d'un fardeau sur la route pour que ces brodeurs ou ceux qui se font broder puissent bien broder et puis bien faire un beau gilet pour ceux qui en ont besoin, parce que moi, je n'en ai vraiment pas l'utilité. Voyez-vous, mes chers amis. Donc, retour chez les fillettes, et puis j'en ai marre de voir ces espèces de cafés de Centre-Auchan, parce que j'ai autre chose à faire. Mais c'est vrai que c'est agréable. Sur les horaires de bus, il est indiqué, le bus circule, et comme je suis un ancien, enfin, dire un ancien malgré moi, mais bon, un ancien, je connais les horaires, eh bien oui, ça fait toujours plaisir. Bien, donc moi je ne vais plus m'énerver. Si vous pensez que ça va m'énerver, ben, malheureusement ça ne va pas se faire. Bien à vous, mes chers amis, mes chers brodeurs. Allez un peu vous faire un, comment dire, j'ai bloqué parce que je suis l'ange Loviard, mais c'était plutôt autre chose à son niveau. Et donc nous avons compris pour quelle raison. La compagnie de transport ne peut plus protéger cette chauffeuse de bus de cette même ligne 24 qui s'appelle Véronique. Donc elle circule toujours. Mais si je prends ce bus, eh bien, à mon avis, il ne faut pas trop en dire. Non, il faut en dire. Bien, disons que cette Véronique a été un peu méchante le soir de mon accusation publique. Elle a sorti une veste. Elle a dit que j'attrapais toujours des enfants dans le bus par la veste. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. Nous sommes les anges, nous sommes l'Oviard. Nous prenons la discussion en cours de route. Bon, maintenant, bloque un peu la vidéo parce que l'upload va être open source, on va dire. Ça va te pomper la... Comment dirais-je? Oui, ça va te pomper tout simplement la connexion. Ils veulent te faire disjoncter. Voilà, tu es l'homme qui va les avoir et eux le savent. Mais maintenant, ils vont dire que tu n'es pas dans le bus. Donc tu es là comme un âne devant ton arrêt de bus, ça fait déjà 1 heure quasiment que tu attends ton bus, mais tu ne dois pas les remercier car ils ont peut-être une stratégie. Or voilà qu'ils n'en ont pas. Et c'est ça la vérité, ils n'ont pas de stratégie. Tu voudrais te débarrasser de tes harceleurs, mais la gendarmerie nationale ne veut pas travailler. Oui, soyons clairs, nous sommes l'ange Loviard qui disons nos paroles à travers notre médium. Notre médium est celui qui vous parle à travers sa voix, mais l'esprit ne venant pas de son, comment dirais-je, de son intelligence ou de son esprit, non, pas de son esprit, de son cerveau. Oui, un homme qui pense, j'ai par exemple envie de faire quelque chose, utilise son cerveau, et en général, quand ce n'est pas de son cerveau que cela vient, ça veut dire que ça vient d'ailleurs. Bon, ne faisons pas un cas général, il y a des gens qui sont fous et d'autres qui ne le sont pas, et donc comme tu es médium, tu devrais te poser la question s'il ne serait pas utile d'aller discuter avec la gendarmerie nationale qui s'est garée, mais vont-ils au Auchan? Personne ne le sait, et vont-ils rentrer dans ce magasin? Personne n'en est sûr. Bon, de toute façon, vous aurez compris que ça commence à me fatiguer, mais quand est-ce que ça va finir? Parce que ça commence à m'emmerder. Sachant que de toute façon, si c'est pour me faire disjoncter, ça va être l'été de nouveau pour moi. Alors qu'il faut quand même vous dire les choses, c'est que je suis un peu obligé de travailler. Étant un bon médium, je me vois dans l'obligation de vous dire que vous me dérangez. Voilà, vous me dérangez. Votre système tout entier est un dérangement à mon honneur et à mon intégrité psychique et physique. Et tu dois dire que tu attends la suite de ton internement, car tu as dit que tu voulais être interné, mais tu n'es pas interné. Or voilà la gendarmerie qui revient et tu dois leur montrer tes yeux pour qu'ils se calment. Et tu ne dois pas leur montrer tes yeux pour qu'ils se calment. Tu attends ton bus. Et le bus que tu attends n'est pas le bus, mais le bus. Donc ici, tu attends ton bus et il n'y en a pas de bus. Donc que veux-tu faire? Si tu viens en bus, tu peux venir, mais ils ont décidé de ne plus venir pour le retour. C'est un peu la certitude. Et la certitude est que ce bus qui est passé tout droit, est passé tout droit et il ne s'est pas arrêté. Voilà, il a dit je ne m'arrête pas. Bon, après tout, chacun fait son métier, étant donné que je paye mon titre de transport, mais je commence stop Loviard 2 secondes, au nom de Jésus-Christ, Ange Loviard, je te coupe 2 minutes, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse, amen. Voilà, je suis Christophe Albert, je reprends l'interprétation au Mon Dialogue,
parce qu'au niveau humain, c'est un peu compliqué, parce que j'ai l'impression de parler trop mielleusement. C'est un ange intelligent qui fait comment dire, de l'arrondissage d'angle, ce qui signifie qu'il arrondit les angles. Voyez-vous, si je me lâcherais maintenant dans ma conversation, ce serait différent, mais pour l'auditoire aussi. Ce ne serait pas forcément agréable, mais je ne suis pas l'impression, j'ai pas l'impression d'être trop pris au sérieux, parce que je parlerai comme ici un genre de mec pas trop énervé de la situation, voyez-vous. Mais bon, là c'est moi qui vous donne l'explication, mais en fait le fait est, c'est que c'est aussi simple que cela. Voyez-vous, voilà, c'est aussi simple que cela. L'ange est un ange qui, dans ce qu'il parle, fait toujours les choses pour que l'auditoire ne réagisse pas en termes émotionnels, c'est-à-dire qu'il ne s'énerve pas, qu'il ne... Enfin, voyez-vous, c'est un peu le genre de hyperconscience qui ne me n'est pas accessible dans ma conscience humaine. Donc à son niveau supérieur, c'est cela. Bon, de toute façon, c'est pas trop la peine de parler normalement avec des gens. Ceux qui vont écouter la vidéo sont déjà de toute façon à moitié à l'envers. Donc ne soyons pas trop polis, mais comme tu es un ange, ne change pas. Voilà un peu l'idée. C'est à toi de continuer la conversation. Au nom de Jésus-Christ, ange le vierge, je te rends la communication pour la suite de notre message. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien. Je vais donner l'explication, nous sommes des anges, mais nous sommes des anges, donc nous ne pouvons pas trop avoir l'importance que tu voudrais avoir. C'est-à-dire qu'à ta façon de parler, tu serais un peu plus incisif. Voilà, plus incisif pour insulter, pour critiquer et pour remettre les choses dans le bon sens. Mais tu critiques tellement que plus personne ne t'écoute dans cette compagnie de transport. Ils en ont marre. Mais tu ne peux déjà pas arriver le matin à l'heure à Saint-Avold à 7h40 pour prendre ton bus 200 qui va à Metz, et tu dois de fait toujours prendre ton bus numéro 1 qui a donc 50 dodanes sur la route, parce que celle-ci n'arrive pas à respecter ses horaires de travail. Bon, eh bien écoutez, si cela ne vous suffit pas, il faudrait soit changer le chauffeur, soit régler les horaires sur le papier, parce que ça me pose un problème pour le remboursement du billet. Je suis obligé de vous demander si vous avez des obligations, dans le sens où vous êtes censé quand même arriver à l'heure. Normalement oui, mais ne pouvant pas vraiment dire non, nous devons vérifier. Est-il utile de téléphoner à la gendarmerie pour avoir l'information? Eh bien la réponse est simplement pas du tout. Et est-il utile d'appeler la compagnie de transport pour avoir l'information? La réponse est, nous n'avons pas trop obligation d'arriver à l'heure pour les pédophiles. Donc les pédophiles n'étant pas la personne qui parle, c'est-à-dire moi, donc je ne comprends pas pourquoi cette compagnie de transport qui fait toujours des allusions ou de l'accusation publique avec des psychopathes qui ont le droit de travailler, soyons clairs. Oui, elle n'a pas le droit de travailler, mais elle travaille. Dis simplement que tu t'inquiètes pour la santé des enfants dans le bus. Et dis-lui aussi, finalement, pourquoi ne pas dire cela? Dis simplement les choses. Dis, je suis Christophe Albert, je m'inquiète pour la santé des enfants dans le bus, car une chauffeuse psychopathe qui n'a pas le droit d'être employée par la compagnie de transport roule le bus. Et c'est aussi simple que cela. Que faites-vous? Pourquoi ne vérifiez-vous pas? Peut-être n'avez-vous pas obligation de vérifier. Bon, ben dans ce cas-là, ils n'ont pas l'obligation de vérifier. Disons que la chauffeuse m'a diffamé en public avec une veste à Metz lors de mon ascension au mois de mai 2017. Bon, de toute façon, cette histoire n'en finit plus. Ils ne veulent plus déterrer le chapitre, mais moi, je veux arriver à l'heure et donc je ne sais pas comment faire. La gendarmerie s'en fout, la compagnie aussi. Voilà. Donc la question, est-ce qu'il faut payer des Africains sénégalais venus de Martinique pour être un peu en train de dire qu'il faut caillasser le bus comme dans les cités pour se faire entendre? Dieu seul le sait. Mais écoutez, ça fait quand même maintenant 3 années que celle-ci a un problème d'horaire. Pourquoi l'embaucher? Je ne sais pas. Y a-t-il un ennui? Ah oui, c'est vrai. Le psychiatre a dit, mademoiselle la chauffeuse de bus, car elle n'est pas mariée, mademoiselle la chauffeuse de bus fait une thérapie, elle est un peu surmenée, elle a besoin de dormir le matin. Bon, en disant que si c'est un vrai message, c'est agréable à entendre, parce que toi, ton horaire doit être respecté. C'est peut-être aussi pour cela que certains ne veulent pas trop que tu montes à Metz, car à Metz, il y a plutôt de la clientèle pour un médium qui est un peu un bon médium, n'est-ce pas? Comme moi, c'est un peu moi qui vous parle, donc imaginez-vous que je ne peux pas arriver à Metz, car celle-ci m'en empêche. Et je ne sais pas comment faire, parce que la gendarmerie ne veut pas trop bouger, la Thémis a compris le problème, mais elle travaille sans avoir le droit de travailler. Donc si c'est faux, accusez-moi, portez plainte, qu'on en finisse. Et si c'est vrai, dans ce cas-là, eh bien tant mieux, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Bon, moi je ne suis pas content, je perds ma vie et je perds mon temps avec des fous, et je commence un peu à être usé de toujours devoir demander à des gens qui en plus de ça comprennent mais ne veulent pas faire les choses, pour que ça se mette en place. Nous ne savons pas trop si c'est à dire, mais nous reprenons la chose car l'ange est un peu en train de prendre conscience de l'envers de la chose.
tu n'arrives pas à l'heure. Tous les matins, quand tu prends ce bus 24, et le gros chauffeur qui passe lui avant que cette blonde passe, dit que tu ne peux pas rentrer dans son bus car lui n'a pas autorisation de te prendre car c'est un bus scolaire. Mais elle aussi. Donc si elle te prend dans son bus scolaire, pourquoi celui d'avant ne te prend pas dans son bus scolaire? Eh bien voilà la question, messieurs. Êtes-vous obligés de travailler sur des choses qui ont peut-être un rapport avec une certaine forme d'attentat, de terrorisme ou de djihad? Nous ne savons pas. Peut-être le titre de la vidéo devrait-il être djihad, attentat terroriste. Comme ça tout le monde saura et tout le monde pourra comprendre pourquoi rien ne se passe. Donc de toute façon, nous sommes obligés de dire que nous sommes un peu déçus de voir que voilà, nous n'avons pas les grésillements, mais nous avons les voitures. C'est aussi agréable que les grésillements. Si monsieur Christophe veut se détendre, sachant que c'est un peu obligatoire, eh bien ça lui fera toujours plaisir d'être un peu bombé de carbone qui sort du pot d'échappement pour dire que maintenant il perd son temps avec des malades mentaux qui n'ont pas obligation de respecter leurs horaires sous couvert d'une autorisation psychiatrique. Donc la chauffeuse est une malade psychiatrique qui roule le bus. Bon, imaginons une folle qui roule, quoi. En fait, c'est un peu l'envers du décor. Oui, ne dis pas ce mot, mais tu voulais le dire, ne dis pas ce mot. Bon, disons que nous reprenons la chose en main. Pourquoi rester debout à tourner en rond avec ton sachet? Soit tu attends le bus à 19h, soit tu rentres avec ton sachet. Mais si tu rentres avec ton sachet dans la surface commerciale, ils vont dire que tu reviens. Peut-être est-il utile de revenir dans le centre commercial pour dire que le pédophile a faim et qu'il veut de nouveau voir ces petites chattes qui se pavanent dans l'air de jeu. Malheureusement, c'est vrai que des fois, il faut dire aussi qu'il n'y a pas trop d'endroits où s'installer. Ben, n'est-ce pas, il n'y a pas trop d'endroits où s'installer. Notons que maintenant, ils ont enlevé un banc qui était dans l'allée du fond, qui était bien détendu en face d'un magasin de chemin de fer, mais par le directeur qui, lui, n'a non plus pas le droit d'être directeur, car aussi psychopathe. Nous assumons, nous disons ouvertement les choses, messieurs, madame. Ce directeur est un psychopathe qui ne peut pas être directeur de centre Auchan. Donc, de toute façon, pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher? Mais nous ne nous cachons pas. C'est vous qui ne vous cachez plus. Vous êtes en train de vous cacher. Non, vous ne vous cachez plus. Vous venez, voilà, vous venez voir. Et bien, c'est déjà très bien. Parce que ça commence un peu à bouger, mais au bout de 3 ans, c'est bien. Mais au bout de 3 ans, c'est un peu long. Mais bon, après tout, ce virus étant passé par là, il faut aussi dire que parfois, eh bien, cela fait que les choses vont moins vite pour la remontée. Voyez-vous? Bon, nous sommes en entente de bus. Nous voulons un bus, nous voulons que le chauffeur roule son bus, qu'il arrive à l'heure et qu'il arrive à l'heure. En quelque sorte, qu'il fasse la montée des gens qui prennent ce bus à l'heure indiquée et qu'il fasse la descente à l'heure indiquée. Nous ne savons pas si nous devons parler dans un genre de dialecte qui n'est pas compris, mais nous sommes les anges, nous devons épiloguer sur la problématique. Messieurs, êtes-vous utiles à la société? Car si vous ne l'êtes pas, peut-être se pourrait-il que certains intérêts se trouvent ailleurs, dans le sens où il ne faut pas retomber sur des gens qui pourraient me reconnaître suite à la plaidoirie publique opérée par un juge en pleine rue le soir de mon ascension, c'est-à-dire le 18 mai 2017. Oui, le soir ou le matin plutôt, car le soir tu étais déjà rentré. Bien, est-ce que ça vous est clair? Nous ne savons pas, mais ça fait beaucoup. Nous savons que ça fait beaucoup, mais beaucoup, beaucoup signifie de trop. Et voilà que le problème est que de trop, ça veut dire de trop. Et maintenant, nous voyons toutes les personnes âgées qui passent en bus, en voiture, et qui rigolent de voir que notre médium est sur le bas de la route. Bon, il a un pendule, il utilise sa tablette, il enregistre, c'est parfait. Mais Dieu merci, oui, ne disons pas trop de formules, nous ne savons pas trop pourquoi tu voulais dire Dieu merci, tu n'as pas pris de surgelé. Mais oui, c'est vrai, tu n'as pas pris de surgelé, car tu t'es prévu dans l'éventualité que ce bus ne passe pas, pour que tu sois obligé de revenir pour que éventuellement il passe. Voyez-vous un peu l'enfer, non, l'envers de la chose, c'est un peu plus juste. Voilà, donc il faut encore choisir ces articles pour être sûr de rentrer, mais ça devient... Bon, de toute façon, à quoi bon se plaindre? Si vous n'avez pas compris, ben ma foi, ce n'est pas grave. Si vous comprenez, c'est bien, mais résolvez le problème. Je ne sais plus comment m'adresser à vous d'une manière courtoise. Donc essayez de vous mettre à ma place, si c'est faisable, si ça va pour vous, si vous comprenez. Mais ne sachant pas trop de qui émane l'ordre, nous ne savons pas non plus. L'ordre, il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'ordre qui émane. Voilà, c'est bien, nous sommes les anges, nous voyons qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, de votre côté, donc de la gendarmerie nationale, nous sommes en train de voir que vous venez pour me surveiller, mais j'ai dû faire un peu l'aimant. Voyez-vous, j'ai dû faire l'aimant pour que vous veniez, car autrement vous ne seriez jamais venu. J'imagine, nous ne savons pas trop pourquoi tu dis cela, mais peut-être as-tu abordé des thématiques, des sujets, ou peut-être tes vidéos sont-elles vues sur ton Facebook magnifique, qui est une vraie œuvre d'art, dans le sens public. Oui, rajoutant Kaspersky, qui doit au final aussi être un peu dans l'histoire. Bon, écoutez, messieurs, je vous parle de la dimension de notre monde. Nous sommes les anges. Vous êtes des humains, mais vous êtes des gendarmes. Vous devez régler le problème. Notre médium a un travail qui s'appelle un travail qu'il doit faire et cette folle ne veut pas arriver à l'heure pour le faire, pour arriver avec 50 dos d'âne à Metz. Ceci étant son unique intérêt ou motivation. Nous devons parler plus lentement car il y a des gens qui font notre histoire, nous ne devons pas trop en dire. Cela veut dire qu'il y a des énergies qui viennent de passer, nous n'avons pas vraiment l'obligation de vous expliquer. Voilà, c'est un peu cela. Donc si celle-ci est malade et qu'elle roule le bus et qu'elle a le droit de le rouler même si elle est malade et que pour sa thérapie elle a le droit d'arriver en retard et de me gâcher mon succès de médium, il va falloir un moment que je me demande quand est-ce que je vais devoir commencer une thérapie parce que dans mon programme de vie je ne l'ai pas inscrite la thérapie et je ne la ferai donc pas. Salut pauvre plouc. Et un plouc vient de passer, mais bon, bref, celui-là klaxonne pour dire je suis le con de service qui utilise le bus. Bon, voyez-vous l'idée. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de situation n'étant pas vraiment à résoudre, il faut surtout vous détendre, continuer à vous faire du, comment dirais-je, ne disons pas cela, il faut aussi rester courtois, mais l'envers de la chose, c'est que si ça ne change pas, nous le dirons, nous devons vous laisser le temps de vous y mettre, car celle-ci n'a pas le droit d'être chauffeuse de bus. Voilà. Maintenant, il est vrai qu'après elle, ce sera un autre chauffeur qui sera dans le parti politique de celui-ci qui est à Forbach et que ça va l'arranger. Donc si tu te plains de trop, ils vont mettre l'autre chauffeur qui lui va faire encore mieux que elle, mais non, il ne va pas faire mieux que elle. Lui va arriver à l'heure. Oui, lui va arriver à l'heure. Alors souhaitons la bienvenue à notre ami chauffeur de bus du Front National qui va arriver, car tu dois lui dire que celle-ci n'arrive pas à respecter ses horaires et que tu aides un nouveau à venir s'installer. Disons les choses à leur avantage, comme ça ils vont s'y mettre. Disons que 3 années de carte de bus peuvent prouver que je prends le bus. Maintenant, à Saint-Avold, ils ont mis des caméras de bonne facture, de bonne qualité, contrairement à celles où nous sommes aujourd'hui à l'arrêt de bus de chez Auchan, centre commercial Best. Les caméras peuvent attester de l'heure d'arrivée de cette chauffeuse de bus qui n'arrive jamais à l'heure et ça commence à être un peu long la conversation, mais tu t'en fous car l'image n'est pas vraiment visible puisque de toute évidence tu en as un peu assez d'uploader ta tête et de toute façon pour le message il vaut mieux rester incognito, mais c'est toi donc de toute façon reste logique. Dis que le chauffeur du Front National doit venir parce que la malade mentale n'arrive pas à arriver à l'heure et que si elle n'arrive pas à l'heure tu ne sais pas comment faire pour qu'elle y arrive parce que personne ne te comprend. Eux disent qu'elle a le droit d'arriver en retard parce qu'elle fait une thérapie, mais elle est folle et elle n'a pas le droit de rouler. Donc où est le problème, mes chers amis? Voulez-vous que je disjoncte? C'est possible. Dans ce cas-là, voulez-vous avoir l'obligeance d'arrêter votre harcèlement incessant? Car cela m'épuise en quelque sorte, c'est votre objectif. Voulez-vous peut-être que je vous fasse une image un peu mieux détaillée, mais pourquoi je ne suis pas bon en dessin? Vous êtes à l'école, vous êtes voilà, vous êtes un peu sorti du circuit scolaire, vous êtes des adultes. Oui, 3 années c'est long, mais disons que 3 années pour te faire chier, ça fait encore mieux. De toute façon, personne ne pourra rien lui vouloir parce que justement elle est folle, et donc elle te gâche ton succès gratuitement. Et c'est un peu comme ça qu'il faut parler, mais pourquoi parler comme ça aussi gentiment? Appelle la Thémis, dis écoutez, gendarmerie nationale, nous avons un message à vous importuner, mais désolé de l'importunement, ça va aller plus vite avec eux parce qu'apparemment, soit ça va plus vite, soit ça ne va pas plus vite, soit ça va plus vite, soit ça ne va pas plus vite. Eh bien, ça va aller plus vite. Voilà, nous sommes les anges, ça va aller plus vite, mais nous vous offrons le dialogue. Voilà ce qui va être dit aux agents de la Thémis.
Faisons un peu un bref aperçu parce qu'ils ont une messagerie vocale qui n'est pas très longue et le message c'est que tu ne vas pas trop le faire par écrit, tu vas le faire par vocalisation. Donc tu vas laisser ta voix sur la messagerie de la Themis, T-H-E-M-I-S. Voilà, tu vas résumer toute cette histoire dans ta formule avec tes mots et tu vas leur dire que tu n'as pas encore la formulation exacte du discours. Mais ce discours étant long à la résolution, tu dois quand même dire que des fois, il faut réfléchir. Si personne ne t'aide parce que tout le monde a un intérêt à se protéger ou à défendre quelqu'un qu'il connaît, c'est que ta vie n'en vaut pas la peine. Et si ta vie n'en vaut pas la peine, nous sommes bien entendu heureux de l'apprendre, mais cela ne devrait pas arriver. J'ai une vie qui est à défendre. J'ai une vie qui doit être défendue. Mais défendue, pourquoi? Maintenant, tu commences à nous dire, nous n'en avons rien à foutre, pardon, nous sommes les anges. Christophe me dit, mais j'en ai rien à foutre que tu sois trop lent, accélère, rentre-leur un peu la vérité au fond de leur crâne pour qu'ils comprennent avec leur manière de comprendre, parce que si on ne parle pas de la bonne façon, ils vont être lents au démarrage et puis ne feront rien. Et puis de toute façon, c'est ce qu'ils ont envie de faire, car ils étaient, comment dirais-je, oui, ne rentrons plus dans cette histoire, mais c'est pas possible d'en sortir. Nous voulons avancer dans notre vie, mais ce sont tous des sorciers. Voilà, ce sont tous des gens qui font de la sorcellerie. Et toi, tu ne peux pas vivre à cause de ces sorciers. Ils sont tous là. Bon, nous avons déjà résumé. Tu commences à fatiguer. Regarde l'heure et dis-leur maintenant ce que tu vas faire. Parce que ça fait déjà de nouveau 26 minutes et mon forfait va être uploadé dans la facture, pourquoi ne pas dire aussi que pour une fois je vais payer pour quelque chose? Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas consommé mon giga, mes 40 machins là de consommation. Bien, donc tout le monde me regarde passer comme si j'étais un animal, mais bon, ici c'est vrai que je suis le seul à marcher avec un sac. Pour un homme de 44 ans, je suis content. Ça me fait de la peine que je sois encore aussi long à me faire entendre, mais peut-être que les gens croient que je suis fou, je n'en sais rien. Peut-être que la réputation est faite de ne pas m'écouter. Eh bien écoutez, je vais retrouver tous les jours un petit peu mon petit casino qui s'appelle le Best, à pied, et je vais rentrer à Best, et je vais commencer à caillasser le bus, parce que comme ça, ils vont dire que sur cette ligne, il a un caillassage de bus, mais je vais devoir vérifier parce que finalement maintenant je vais mettre mon ADN sur les caillots et au final ça va revenir sur la culotte à l'autre plouc qui a mis le doigt dans la chatte à cette espèce de conne, et comme ça on va retrouver les caillots qui a caillassé le chauffeur de bus pour revenir dans l'affaire qui nous intéresse. Autant dire que je n'aurai rien du tout, mais le bus va exploser et donc tout le monde sera content. Bon, ne voulant pas arriver jusqu'ici, je vais quand même être courtois, je vais demander à la Thémis qui travaille à votre place ou éventuellement que ça puisse se régler parce que je commence un peu à en avoir marre. Ok, donc si c'est pas clair, bah tant pis, et si c'est clair, c'est clair. Bonjour mademoiselle. Bon, bah il y a quand même des femmes qui m'intéressent, mais pardon, que j'intéresse, qui me font bonjour. Moi je ne sais pas, je les connais pas, elles me disent bonjour, elles sont contentes, elles ont l'air d'être gentilles. Bon, de toute façon, il faut dire quand même à open bar à 18 ans et pas en dessous. Hein, si c'est pas clair aussi, allez un peu. Bah, prenez des notes auprès de gens qui vous ont dit le contraire et ramenez-moi un peu les accusations pour que l'on puisse s'y mettre parce qu'ils détruisent ma bonne réputation de bon médium. Voilà. Bon, la Thémis, les amis, je vais vous écrire, je vais vous faire un appel téléphonique. Bon, et l'appel téléphonique va être un peu dans le bon sens. Et voilà que cette espèce de Frayarmouth avec son halo des pas de serrure vient de passer et que son fils est conseiller chez Pôle emploi. Et de la vieille est là, regarde les gens de travers, elle n'est pas contente, qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà, ça m'énerve. Vous voyez, déjà, je suis en hypertension, j'arrive pas à me détendre. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vrai que celui-ci voilà, n'était pas trop content et il veut pas me réinscrire. Enfin, je sais pas parce qu'il a encore un espèce de fou qui travaille. Bah oui, c'est vrai qu'il fait aussi une thérapie pour faire son pôle emploi. C'est un psychopathe qui a le droit de faire une thérapie chez Thérapie, mais qui, comme par hasard, étant fou, s'occupe de mon dossier Pôle emploi. Donc, du coup, il a le droit de me casser les burnes aussi. Tout ça en parallèle du bus. Voilà, donc ça s'ajoute à tout. Et voilà que tout le monde s'y met et puis qu'au final personne ne va s'arrêter. Voilà ce qui me dérange. Bon, je ne sais pas comment résumer. Ça part tellement longtemps dans toutes les directions que personne ne veut s'y mettre. Bon, que dire d'autre? Eh bien, écoutez, je vais appeler la Thémis encore une fois. Je vais utiliser mon droit de me plaindre sans pour autant vouloir les harceler parce que forcément, c'est un peu l'objet de la chose. Ils sont quand même conscients que les gens appellent pour des vrais problèmes et moi, j'en suis un vrai problème. Oui, mais pas pour moi, j'en suis un pour les harceleurs qui me harcèlent. Oui, les harceleurs psychopathes disent que je suis leur problème et ils se permettent de faire tout cela et j'en ai marre. Point final.